Hello hello la communauté, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi ça va bien. J'avais envie de vous faire encore un petit partage spontané parce que je ressens de plus en plus l'envie, de partager de plus en plus avec vous, de me confier, de partager, de développer une complicité entre nous par rapport à ce que je vis, à ce que je traverse. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on vit tous des changements en ce moment, notamment avec... je parle pas des événements actuels qui se passent au niveau terrestre, mais sur un point de vue énergétique. Je pense qu'on le ressent tous depuis quelque temps, depuis déjà l'année dernière, qu'on est en train de vivre de profonds changements qui sont en train de s'ancrer en nous. Je pense des changements énergétiques, des changements dans notre façon de penser, des prises de conscience, des déclics, qu'on est en train de changer de façon de vivre, de paradigme, chacun à notre façon, à notre échelle et selon notre situation de vie, où est-ce qu'on en est. Et je pense qu'il y a des ouvertures qui sont en train de se faire sur le monde spirituel, et je pense qu'il y a beaucoup de plus... Je pense, c'est pas quelque chose que je ressens, mais il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts à la spiritualité. Je trouve ça... leur propre spiritualité, et je trouve ça bien. Je pense que ça devait se passer comme ça. Pour moi, je pense que c'était prévu, c'était écrit, que on est en train de rentrer dans une nouvelle ère. On est dans l'ère du Verseau niveau astrologique, et on est beaucoup plus dans... Je pense que je ressens que les mentalités, ça va prendre du temps, mais sont en train de changer petit à petit, et je trouve ça bien. Je trouve que ça va apporter vraiment des changements en profondeur qui vont se mettre en place petit à petit, à plusieurs échelles. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais sentez-vous libre de le ressentir comme vous le pensez, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et puis, en tout cas, moi je tenais à vous faire ce petit partage parce que hier, j'ai canalisé un message des guides, enfin, pas de manière directe, comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, il y a déjà quelques semaines ou quelques mois. J'ai ma sensibilité qui se précise et qui augmente, j'ai des ressentis qui passent au niveau corporel et au niveau émotionnel, que j'essaye de retranscrire en fait par mes mots, donc de la manière la plus juste, mais de manière, personnelle, puisque c'est la façon dont je les ressens. Et voilà, donc j'espère que ce que je vous transmets, ça vous parle, ça vous aide. Sentez-vous libre d'interpréter comme vous le sentez. Et hier, le message que j'ai canalisé de mon âme par des ressentis, et que j'ai canalisé que c'était aussi la vision des guides en général en ce moment, ça a provoqué quelque chose. Je peux pas vous expliquer, mais c'est comme si que le message s'est intégré dans mon esprit. J'ai des mots qui me reviennent de ce que j'ai écrit, mais en fait c'est un petit peu bizarre. Au moment où je vous parlais, j'avais l'impression... c'est pas une canalisation directe, donc j'étais consciente de ce que je disais, hein, parce que des fois, quand on est en canalisation pure et directe avec d'autres sources, on se souvient pas et on n'a pas conscience de ce que l'on raconte, donc c'est encore différent pour moi. Moi, j'avais pleinement possession de mon corps et de mes moyens, et j'avais conscience de ce que j'étais en train de raconter, hein. C'était a posteriori avec des ressentis. Je vous explique un petit peu comment ça a fonctionné pour moi, parce que c'est tout nouveau pour moi. Et ça a provoqué un déclic. J'ai l'impression de plus en plus ressentir mon âme, ce qu'elle veut, et le fait qu'elle me pousse, c'est en train de provoquer un fort déclic en moi, de me montrer en fait que ce changement, je l'ai toujours voulu, et que en fait je suis en train de me rendre compte que j'en ai marre de stagner, qu'il faut que je change. En fait, j'en avais déjà conscience avant, mais là, il y a quelque chose, c'est plus fort que moi, en fait. C'est comme si mon âme, elle est en train de prendre du pouvoir, de devenir de plus en plus forte, où j'arrive plus à la ressentir parce que je lui laisse la place pour l'autoriser à s'exprimer. Et c'est comme si que je ressens que j'arrive à prendre... j'arrive à avoir un impact sur mes pensées, sur mon ego. Depuis quelques jours, je me laisse moins envahir par mon ego, et j'arrive à le remettre à sa juste place et à le faire taire un petit peu, en fait.
Et je me rends compte que ouais, oui, j'ai envie que les choses changent, j'ai envie de bouger. Et c'est la première fois que j'ai envie de m'investir et j'ai envie de m'engager vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ma vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas présent avant et il y a quelque chose qui est en train... Je ressens comme un soulèvement intérieur à l'intérieur de moi, que ce que je suis en train de ressentir, le fait que je laisse mon âme s'exprimer de manière plus authentique et je lui laisse la place, ça va marquer le début de quelque chose, je le sens. En fait, je pense que ça arrive au moment où on est prêt. On se dit, en fait, on arrive à percevoir que notre ego, ça ne nous rend pas toujours service. Et à un moment donné, on a envie de se laisser guider par notre âme. Et je pense que c'est là que les vrais changements peuvent se manifester, déjà au niveau énergétique et plus tard dans la matière. C'est quand on se permet de se laisser vivre et de se laisser guider par notre âme et par tous les changements et par toutes les énergies qui nous environnent. Et je pense que quand on commence à lâcher prise et à se rendre compte, à avoir des prises de conscience sur ce qu'on veut réellement, et qu'on se rend compte, comme justement dans ma guidance, que trop longtemps on a laissé notre pouvoir personnel en berne, qu'on n'a pas, voilà, qu'on l'a laissé, on a perdu notre pouvoir personnel. Oui, j'ai ressenti un sentiment de colère de la part de mon âme, mais c'est une colère, je pense, qui est salvatrice, si vous la ressentez aussi, parce que ça permet de réveiller quelque chose. En tout cas, moi, ça a réveillé quelque chose en moi. Et je peux pas vous expliquer, mais je sens que ça a provoqué quelque chose en moi. Ça m'a bousculé. En fait, l'image que j'ai, c'est que ça m'a mis un coup de pied aux fesses. Le fait que mon âme, elle m'a fait ressentir qu'elle avait quand même de la colère et qu'elle avait envie de s'exprimer pleinement et que je la sentais insatisfaite, j'ai eu de la compassion pour mon âme et je me dis, j'ai envie d'honorer ce qu'elle a à me dire, j'ai envie de lui laisser la place et maintenant j'ai envie qu'elle puisse s'épanouir dans tous les aspects de ma vie et je pense que je suis en train de lui faire une place. Je suis en train de faire une place à qui je suis vraiment. Et je suis plus en train, je pense que ça va amener un basculement dans ma vie parce que je suis en train de remettre mon ego à sa juste place et je suis en train de me rendre compte que, en fait, on se définit pas par notre ego, que on a les moyens de maîtriser nos pensées, pas de faire disparaître notre ego, mais de se dire non mais attends. Des fois, c'est comme aujourd'hui, quand je sens que je vais trop loin, mais je suis en train de me dire, j'ai réussi à balayer des pensées qui étaient futiles, parce que je me suis rendu compte, mais je me dis, on se pose trop de questions, enfin en général, peut-être pas pour tout le monde, mais mais j'ai pas une vision claire des choses, oui, mais là je sais pas exactement, donc je passe pas à l'action, parce que moi c'était ça pendant longtemps, c'est oui, mais j'ai pas une vision claire des choses, oui, mais finalement je sais pas comment ça, j'ai envie que les choses s'organisent, donc finalement en fait je passais pas à l'action. Et en fait, je suis en train de me dire, non mais à un moment donné, il faut lancer la machine, il faut lancer le premier pas et les choses vont se dérouler naturellement au fur et à mesure que je vais faire un pas devant l'autre. Parce qu'en fait, tous les éléments, on les a pas, des fois on les a pas le moment même. Mais c'est en avançant que les choses commencent à s'éclaircir et que les éléments se mettent en place. Mais tant qu'on ne fait pas ce premier pas, en fait, la machine, elle s'enclenche pas, il n'y a rien qui peut s'enclencher par derrière. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Et c'est en train de provoquer un déclic en moi. Et j'ai tellement attendu de passer à l'action que je suis en train de... En fait, je pense qu'intérieurement, je suis en train de me mettre un coup de pied au derrière. Et je me rends compte du champ de bataille que ça va être parce que je me rends compte que j'ai tout à revoir. J'ai mon hygiène de vie, j'ai mon quotidien, il faut que je me responsabilise, que voilà, en fait, ce qui a provoqué le déclic, c'est quand... j'ai ressenti que mon âme, elle me disait qu'il fallait que j'aille au bout de mes convictions. Et cette phrase-là, ça a provoqué quelque chose en moi. Ça a réveillé ma flamme parce que je suis quelqu'un qui a des fortes convictions et des valeurs. Et le fait de sentir qu'en fait, j'allais pas au bout de mes convictions, ça a réveillé quelque chose en moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai envie de prendre ma place. Je me dis, j'ai ma place sur Terre et j'ai envie de la prendre et j'ai envie de j'ai envie de me prendre en main. C'est ça qui est en train de changer en fait. Et que j'ai envie de mettre des actions en place, déjà pour changer mon quotidien et pour arrêter de toutes sortes de distractions qui m'empêchent de me concentrer sur l'essentiel. En tout cas, je sens que ça a provoqué quelque chose en moi. Ça a été fort.
je ressens encore j'ai l'impression de ressentir mon âme depuis hier, depuis quelques jours. Je suis contente d'avoir tenté l'expérience. Et ce qui m'a poussée à faire cette expérience, c'est que mes guides, de manière bienveillante, mais j'ai senti qu'ils m'ont mis aussi un coup de pied au derrière, parce qu'en fait, ces derniers temps, je leur demandais beaucoup d'aide, beaucoup de confirmation par rapport à des signes que j'avais déjà eus. En fait, ils m'ont fait comprendre qu'à un moment donné, il était temps que je me fasse confiance, que je m'en remette à moi-même. Pas qu'ils ne seraient plus là pour m'aider, mais que j'ai ma propre guidance intérieure, et que mon âme, elle n'est pas là pour rien, et qu'elle a toutes les connaissances, et elle connaît le chemin. Donc à un moment donné, il faut se faire confiance et arrêter de se tourner, de demander des confirmations et de toujours demander à l'extérieur ce qu'on sait déjà à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, des fois on a des signes, des messages de la vie, on a plusieurs confirmations, mais des fois on veut des surconfirmations et des surconfirmations, alors qu'en fait on sait déjà ce qu'on a à faire et que à un moment donné, de toute façon les confirmations ça sert à plus rien, parce même si on a une confirmation, on va encore en redemander une par derrière. Alors à un moment donné, je pense que dans la vie, il faut se faire confiance et c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Et pour se faire confiance, le meilleur moyen, c'est de passer à l'action. Et il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher en moi et je tenais à vous le dire et que je pense que la vie, c'est aussi d'un moment donné de prendre conscience qu'on a une âme, qu'il y a un esprit divin qui coule en nous, qu'on n'est pas juste un être humain et que toutes les connaissances, on les a déjà en nous en fait. Mais simplement, on les a oubliées et on passe son temps à demander des confirmations à l'extérieur, alors qu'en fait, la seule personne qui nous connaît mieux, mais c'est nous en fait. C'est nous-mêmes. On est notre propre pilier, notre propre soutien, notre propre socle. Et l'extériorité n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc en fait, les paroles qu'on va entendre de l'extérieur, ça reflète notre propre énergie intérieure en fait. Ce n'est juste qu'un reflet. Parce qu'on est tous en interconnexion les uns les autres. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que j'avais envie de me confier à vous. J'ai envie de devenir de plus en plus complice, de créer une complicité, un vrai lien avec vous. Et en fait, ça m'a reboosté le message que j'ai transmis hier parce que ça m'a fait beaucoup de bien à moi-même et j'espère que vous aussi. Ça m'a donné envie de continuer à faire des vidéos, à m'ouvrir, à me lâcher, parce que à retrouver du goût dans ce que je fais et avoir confiance dans ce que j'ai envie de proposer. Et que ça m'a fait me rendre compte que j'ai envie de me faire confiance aussi dans le fait de développer ma médiumnité et de ne pas me poser de questions sur comment elle se manifeste ma médiumnité, de me mettre une étiquette sur ce que ça doit être un médium, parce que j'ai pas envie de me mettre une étiquette parce que moi je me considère pas comme une médium au sens où on l'entend à l'heure actuelle. Je me laisse juste guider par mes ressentis. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que si je sens que j'ai envie de me faire confiance, si je sens que j'ai des messages à faire passer à la collectivité, j'ai pas envie de me bloquer en fait. J'ai envie de m'écouter, me faire confiance et d'être... et si je le sens, je le fais, si je le sens pas, je le fais pas en fait. En fait, j'ai envie de co-créer avec mes guides, j'ai envie de co-créer avec mon âme, j'ai envie d'être en union avec mon âme et avec mes guides, avec les anges, avec les archanges, et si je sens que c'est dans mon chemin de vie de partager, de canaliser des messages, j'ai envie de continuer sur cette voie parce que ça m'a fait du bien de canaliser ce message et de vous le partager. Je me suis sentie que j'étais à l'aise, j'étais dans mon élément, même si par la suite j'ai eu des doutes, mais j'ai envie de me faire confiance. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager et de vous encourager aussi à vous faire confiance. Voilà. Donc j'espère que vous passez une bonne après-midi et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté.